chaque création est différente, mais que le fait de travailler avec un collectif où il y a 5 auteurs, comédiens, metteurs en scène, du coup, ça aussi, ça développe la part conception, en tout cas par rapport au travail de scénographie. Du coup, c'est vrai que les thématiques du spectacle rejoignent des préoccupations qu'on a tous, et que pour la création et la conception de ce spectacle-là, on avait vraiment l'envie de travailler à partir de matériaux qui soient ou récupérés ou de décors déjà existants. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est accoutré comme ça. On essaye de recycler, de récupérer des formes anciennes, des costumes, des décors, pour des raisons écologiques, pour pas produire, jeter. Mais il se trouve que les toges, ça nous arrangeait bien parce que il y a à la fois le côté totalement ridicule, assez beau, et puis toutes ces références à tout un théâtre et à toute une époque. C'est pas plus rapide, c'est pas moins coûteux, c'est vraiment un choix éthique et un choix philosophique quelque part de dire voilà, on essaye de composer avec ce qui existe et de quand même le tirer dans notre sens pour que ce soit propre au spectacle. Voilà. En train de retaper cette colonne faussement corinthienne qui a fait un shoot sur le plateau, et donc voilà, c'était 1000 morceaux, et donc en refaire une vraie colonne. Donc là on a rempli la colonne de mousse de sorte qu'elle va à nouveau pouvoir retomber sans se casser. Et on a refait les patines, on a refait les morceaux, on a refait les faux pieds, les fausses fleurs, voilà. C'était très important pour moi aussi de trouver comment les parties écrites, on n'avait pas d'ordre non plus au début, donc comment à l'issue de ces parties, on pouvait créer un ordre et une dramaturgie et de l'espace et du spectacle en entier, mais qui fasse écho puis qui fasse sens au plateau. Et donc pour arriver à un espèce de cadre qui allait nous donner justement l'écrin de ça avec vous allez voir, il y a un mur en coin, il y a une porte avec une cible, il y a des entrées, des sorties, et il y a au sol ces grandes soies vertes qu'on avait aussi récupérées dans notre spectacle, qui sont issues d'un long cheminement, parce qu'on voulait qu'il y ait beaucoup de vêtements au sol, qu'on soit aussi, que ce spectacle émerge de cette espèce de mer de vêtements. This is a man who stumbles and falls, but this is a man who tries. Et au milieu, il y a cet espace un peu polysémique qui nous permet de raconter des moments de spectacle très concrets de la vie quotidienne et d'autres moments qui sont aussi beaucoup plus dans l'imaginaire, dans le conte, qui puissent être versatiles pour pouvoir servir ces différents états d'adresse même au public. J'ai une petite chatte, oui, qui s'appelle Borisatine. Je dis n'importe quoi. Oui. Alors, donc la première question de notre questionnaire, c'est comment est-ce que vous vous préparez à l'effondrement ?